le ton a monté au fil de la semaine. Et la première heure de la réunion chez Arnaud Montebourg a été un peu rude, c'est-à-dire qu'il a fallu bien tout mettre à plat. L'espoir renaît chez les atelières de Villeurbanne. Arnaud Montebourg a réuni les banques hier soir à Bercy en présence de Muriel Pernin, la présidente de l'atelier de lingerie. Une rencontre qui a permis de valider un plan d'action pour tenter de poursuivre l'activité. Donc on repasse l'examen auprès des banques qui ont commencé à donner des assurances. Sur le fait qu'elles étudient bien le dossier, et puis il y a quelques montants qui ont été cités. Donc dans les 3 jours qui viennent, tout ça va s'organiser. La BPI a été bonne fille, on va dire ça comme ça, et même si la BPI avait dit beaucoup mal de moi dans les jours qui ont suivi, mais peu importe, on a réussi à s'entendre à peu près, et donc il y a un certain nombre de dispositifs qui n'étaient pas possibles, qui vont pouvoir être actionnés. Et à court terme, une souscription va être lancée. C'est-à-dire un appel à 10 ou 20 euros des Français qui n'ont pas des fortunes, mais qui veulent néanmoins nous aider. Les atelières comptent une trentaine de salariés. Muriel Pernin envisageait jusqu'à hier de déposer un dossier de liquidation judiciaire, une hypothèse aujourd'hui écartée. Allez, mettez-vous en configuration pour la photo là. Oui. À moins de 3 semaines des élections, Éric Lafont n'est pas peu fier de présenter ses 221 candidats en lice pour les municipales à Lyon. Le conseiller centriste dans le 3e a donc réussi son pari, celui de présenter une liste dans chacun des 9 arrondissements lyonnais. Voilà, c'est une façon de démontrer qu'on est bien là. Mécaniquement, on est la plus grande liste en France, au centre, toutes communes confondues. Donc c'est important que Lyon porte encore cette aspiration-là et cette conviction. Une candidature du centre donc, qui s'inscrit dans la tradition tout ce qu'il y a de plus lyonnaise, sauf que cette fois-ci, Éric Lafont part avec un handicap de taille. Exclu du MoDem, il n'est soutenu par aucune grande formation. On ne se situe pas comme un vrai parti politique, on veut être une alternative à ces partis politiques UMPS. On se dépollue, nous, un petit peu du débat droite-gauche UMPS. Le fait de ne pas être soutenu par un parti politique, nous avons toujours dit que nous étions libres et indépendants. Cette liberté, cette indépendance, elle se voit. Et elle se voit dans notre façon de parler, dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre avec les gens. Mais cela sera-t-il suffisant aux centristes pour rester dans la course au municipal? Pas sûr. En 2008, Éric Lafont avait obtenu 7% des voix. 14 000 candidats déclarés au municipal dans le Rhône. C'était aujourd'hui le dernier jour pour le dépôt des listes en préfecture. Et le bilan est plutôt positif. Sur les 288 communes, seules 2 n'ont pas de candidats. Il s'agit d'Emeringes et de Saint-Laurent-de-Vaulx. Aujourd'hui, on a 2 petites communes de moins de 1000 habitants qui n'ont pas de candidats. Mais comme ce sont des communes de moins de 1000 habitants, il peut encore y avoir des déclarations de candidature entre les 2 tours. C'est-à-dire le lundi après-midi et le mardi toute la journée jusqu'à 18 h. Car ce sont souvent des villages avec quelques centaines d'habitants. Du coup, les candidats ne se bousculent pas. La préfecture peut alors proposer un regroupement avec d'autres communes. On peut proposer de créer des communes nouvelles. C'est-à-dire il faut au moins 3 communes pour pouvoir créer une commune nouvelle. Et s'il y a accord de ces 2 conseils municipaux, à ce moment-là, on consulte la population des 3 communes pour savoir si elle est d'accord pour créer une nouvelle commune. Et pour les candidats déclarés, la prochaine étape est dans un peu moins de 20 jours. Le premier tour des municipales aura lieu le 23 mars prochain. LM poursuit sa série de débats autour des élections municipales. Ce soir, gros plan sur la commune de Givors, 20 000 habitants. Le maire sortant, Martial Passy, brigue un nouveau mandat. Face à lui, les autres candidats défendront aussi leur programme durant les 26 minutes d'émission. Première diffusion ce soir à 20 h sur notre chaîne. On fait les dernières modifications avec mon commis pour que le jour J, on soit bien au point. Le jour J, c'est mardi pour Audrey. Cette jeune lyonnaise fait partie des 5 chefs français qui participent aux présélections du Bocuse d'Or, le plus prestigieux concours de cuisine au monde. Mardi donc, elle aura très exactement 5h35 pour montrer tout son talent avec l'aide de Guillaume, son commis. Ça fait 2 semaines là, on fait que des entraînements intensifs. Limite, on a à peine le temps pour dormir un petit peu si vous préférez. Préparer un plat de lapin et 10 assiettes de poisson, voilà ce qu'elle aura à faire. Elle nous en dira pas plus sur les détails de ses recettes, c'est top secret. Du haut de ses 22 ans, Audrey est de loin la plus jeune de l'épreuve, mais pas la moins déterminée. On s'est assez entraîné, on est sûr de ce qu'on fait.
Et on est là-bas pour gagner. Donc, on est jeune, donc on a de la rapidité, on est ingénieux, on est hargneux. Ce mental, elle le tient de son père, avec qui elle gère le restaurant Le Vivarais à Lyon. Père, coach et meilleur ouvrier de France. Notre plus grand bonheur pour nous, c'est qu'elle gagne. Voilà, donc on fait tout pour qu'elle puisse s'entraîner correctement. Et puis on la soutient puisque toute la maison se déplace à Paris mardi matin pour la soutenir. Une victoire à Paris lui donnerait le droit de représenter la France en finale à Lyon en janvier 2015. Audrey aurait alors face à elle des chefs du monde entier. Première sortie pour les 5 bébés guépards du Safari Park de Peaugres. Nés en octobre dernier, ils sont désormais autorisés à sortir gambader dans leur nouvel enclos et les visiteurs peuvent donc les découvrir. Ils ont été baptisés Taïga et Tiara pour les 2 femelles. Les 3 mâles s'appellent Twist, Tao et Tango.